Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va parler donc c'est une config que j'ai faite 1000 €. Pour moi la meilleure qu'on puisse faire pratiquement. L'une des meilleures en tout cas. Donc tout d'abord pour commencer, donc le processeur, j'ai choisi un i5 9600K cadencé à 4,6 GHz. Donc 4,6 GHz, faut savoir que c'est énorme, donc zéro problème pour faire du jeu, ça c'est sûr et certain. Donc possibilité d'overclocking avec son cas du coup. Donc au niveau du jeu il n'y aura pas de problème quoi. Ensuite pour la carte graphique, la carte mère, excusez-moi, j'ai choisi une Intel B360 Gaming. Je l'ai jamais eu entre les mains, mais à mon avis elle a l'air vraiment bien. Les avis sont très positifs. Donc elle coûte 106 €, donc pour une carte mère gaming ça va, c'est vraiment ça va, parce que les cartes mères peuvent monter jusqu'à 300 € pour une grosse carte mère gaming. Elle a le chipset du coup B360, très bon chipset, hein, pas de trop de questions à se poser. De toute façon que votre carte mère coûte 100 € ou 140, ça va pas changer énormément, ça va pas affecter les performances de votre ordinateur. Pour les barrettes de RAM, alors là on est sur du très lourd, vraiment très lourd, du 16 Go en DDR4 cadencé à 2666 MHz, donc les Vengeance RGB, les Corsair Vengeance RGB. Elles sont au prix de 140 €, sachant que le prix a vraiment beaucoup baissé, c'est vraiment pas cher quoi. Après vous pouvez monter dans les fréquences, mais moi je resterai sur de la 2666 parce que ça reste une fréquence largement suffisante pour jouer. Et 16 Go c'est 16 Go ça suffit largement si vous voulez faire de la bureautique ou du gaming. Même pour faire du montage vidéo, ça suffit largement, sauf si c'est vraiment des vidéos de 1h30. Pour le SSD, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris le SSD Samsung 860 Evo. Là il n'y a pas trop de questions à se poser, hein. C'est 500 Go, donc il y a moyen de rajouter après si vous en avez pas assez. Perso j'ai jamais utilisé plus de 300 Go sur un ordinateur en jouant. Donc après si vous faites des vidéos, tout ça, forcément là les vidéos ça prend beaucoup de place. Donc possibilité de rajouter un disque dur, donc un HDD, à voir, c'est selon votre budget et votre choix. Pour les cartes graphiques, alors là énorme, mais ça m'a vraiment surpris car cette carte graphique c'est une RX VEGA 56, donc version overclockée. C'est une très bonne carte graphique, donc qui peut là pour le coup elle est pratiquement équivalente à une 1070 Ti, ce qui pour le coup une 1070 Ti vaut dans les 500 € quoi. Donc là elle en vaut que 260. Donc si vous voulez acheter un PC maintenant, si vous voulez prenez pas ma config, mais franchement cette carte graphique faut sauter sur l'occasion quoi, parce que 260 € c'est vraiment pas cher. C'est pour une carte graphique comme ça, moi ça m'a vraiment surpris quand elle est sortie. Donc je l'ai vu sur Topachat et je l'ai retrouvée ici parce que sur Topachat elle était en vente flash. Donc je l'ai retrouvée ici. Elle est extrêmement puissante, donc vous pouvez faire du jouer en 4K ou avec cette carte graphique, enfin, pas de problème au niveau performance quoi. Et couplé avec un i5 9600K, là ça déboîte quoi, il n'y a plus trop de questions à se poser. Au niveau du ventirad, pour refroidir notre petit i5 9600K, j'ai choisi le ventirad Neolution RGB. Donc il refroidit vraiment bien. Il n'y a pas de... Là c'est vraiment plutôt pas mal comme refroidissement. Donc pour seulement 30 €, il est en réduction en ce moment. Ça change aussi des ventirad RGB de d'habitude, parce que là le RGB est sur pas sur le ventilateur mais sur les côtés du ventirad. Donc
Joli RGB, contrôle avec une commande, donc ça change aussi, hein. À voir. Après, le RGB, c'est souvent comme vous voulez. Ensuite, on passe au boîtier. Donc j'ai choisi comme boîtier un boîtier Ampere Gaming. C'est une moyenne tour. Donc on peut mettre toutes sortes de cartes mères. Il est fourni avec ses 4 ventilateurs et un cache d'alimentation. Donc tout ça pour 60 €. C'est vraiment bien. Donc ventilateur RGB, hein, de très bonne qualité. En façade, il a une paroi en verre trempé, donc c'est vraiment joli quand la config est mise dedans. Et enfin, pour alimenter tout ça, j'ai choisi comme alimentation la Cooler Master, donc 650 watts semi-modulaire, 80 plus bronze, hein. C'est une très bonne alimentation, 650 watts ça suffit largement pour une configuration comme ça. Semi-modulaire, donc c'est plutôt pas mal pour avoir un bon câble management. Voilà, rien à dire de plus sur cette alimentation. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner ou à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, salut! I need dollar is what I need. I need